Bonjour, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de la conférence qui ont bien voulu m'inviter à prendre la parole face à de distingués invités. Le thème de la conférence qui porte sur les relations entre la Chine et l'Afrique m'inspire trois angles d'analyse et je voudrais par conséquent délivrer trois messages clés en rapport avec le thème de cette conférence. Le premier message clé concerne le rôle d'exemple que la Chine offre aux pays africains face à la mondialisation. Tout le monde se rappelle que face à la mondialisation, on a eu énormément d'inquiétudes en provenance des pays en développement en général et des pays africains en particulier, qui mettaient l'accent sur le fait qu'ils avaient très peu de chances de rattraper les pays du Nord dans un contexte de mondialisation qui était supposé renforcer les inégalités. Et paradoxalement, c'est dans cette même période que la Chine a réalisé des progrès extrêmement importants dans le domaine économique. Je dois juste dire qu'en 8 ans, la Chine a pu doubler son PIB par tête, alors que les pays européens et américains ont pris 50 à 70 ans pour le faire. Et donc ça c'est fondamental. Je vous rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, la Chine avait un revenu par tête d'environ $100 par habitant et par an. Et maintenant, la Chine fait partie des pays à revenus intermédiaires et avec une structure économique très diversifiée. Donc la trajectoire que la Chine a empruntée constitue un motif d'espoir pour les autres pays en développement et les pays africains en particulier. Le deuxième message clé que je voudrais lancer, c'est plus directement lié à la relation entre la Chine et l'Afrique. Je crois qu'il y a un facteur ou un secteur qui a joué un rôle important dans le processus d'émergence de la Chine et dans le processus de développement des pays européens et américains avant la Chine. C'est le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier est un vivier d'emploi décent. Le secteur manufacturier a une capacité unique pour absorber l'innovation et la diffuser aux autres secteurs de l'économie. Et la Chine a pu, dans un délai très court, construire un secteur manufacturier important. Et si la Chine a pu le faire, c'est qu'elle s'est appuyée sur sa main-d'œuvre bon marché. Tout le monde sait que le secteur manufacturier traditionnel repose sur le facteur travail non qualifié et bon marché. Et la Chine a eu pendant très longtemps un facteur de travail non qualifié et bon marché. Alors maintenant, avec son processus de développement, le revenu augmente en Chine, et les salaires augmentent en Chine, ce qui fait que la Chine, comme les autres pays développés avant elle, a tendance à perdre son avantage comparatif dans ses industries traditionnelles et est condamnée à se déplacer le long de la chaîne des valeurs pour réaliser des produits plus complexes et plus intensifs en capital et en technologie. Ce qui fait que les produits de l'industrie traditionnelle vont rester l'apanage des pays pauvres, en particulier les pays africains. Et je crois que ça, c'est un processus qui est bien connu et bien compris. Plus un pays se développe, plus il perd son avantage comparatif sur l'industrie traditionnelle. Donc je crois que avec l'intensification des échanges, du commerce et de l'investissement entre la Chine et les pays africains, je crois qu'il y a de la place pour que les pays africains puissent prendre la place qui leur revient dans le concert des nations actuellement, étant donné que ce sont les rares pays qui disposent encore d'une main-d'œuvre bon marché, leur procurant un avantage comparatif certain dans le secteur manufacturier traditionnel. Alors le dernier message clé que je voudrais lancer et en rapport avec le deuxième, c'est que pour pouvoir réaliser ces potentialités en termes d'activités manufacturières, je crois que les pays africains auront besoin de lever un certain nombre de contraintes qui se posent à leur processus de transformation structurelle. Et je crois qu'il s'agit là de
barrières bien comprises à l'industrialisation par les exportations. Et ces barrières sont le facteur de travail. Je crois qu'il y a encore beaucoup de rigidité sur le marché du travail africain. Et le défi est de générer beaucoup d'emplois décents en Afrique, tout en faisant en sorte que la rigidité du marché du travail ne gêne pas l'activité du secteur privé, en particulier l'activité manufacturière. Ensuite, il faudrait que l'Afrique fasse des efforts dans le domaine des infrastructures, parce que les infrastructures produisent des services non échangeables qui jouent un rôle important pour le décollage économique du secteur privé et du secteur manufacturier en particulier. Il y a des facteurs comme ça qui sont fondamentaux, je pense par exemple au financement et bien d'autres sur lesquels l'Afrique doit agir pour pouvoir prendre toute la place qui lui revient actuellement concernant le concert des nations. Donc pour résumer, je voudrais récapituler très brièvement les 3 messages clés. 1. La Chine est bien un facteur d'émulation pour les pays africains, parce qu'elle a pu montrer que malgré les limites de la mondialisation, il y a de la place pour que les pays pauvres gagnent des parts de marché et se développent. Deuxième message clé, le fait que la Chine s'enrichit fait par la même occasion que les pays africains disposent davantage de marge de manœuvre pour gagner des places au niveau du secteur manufacturier et à l'échelle internationale. Parce qu'encore une fois, le secteur manufacturier est plus favorable aux pays qui sont les plus pauvres, qui ont donc un facteur de travail plus bon marché, donc meilleur marché. Le troisième message clé, c'est que pour que cela puisse se faire, il y a bien sûr des réformes à entreprendre dans le domaine du marché du travail, dans le domaine du marché des capitaux, dans le domaine du marché des biens et des services. Et tout cela, c'est des réformes que les pays africains pourraient entreprendre en partenariat avec leurs partenaires commerciaux et économiques, au premier rang desquels actuellement la Chine. Merci beaucoup.